au tabernacle Bethel Israël. La suite de ce journal avec la deuxième édition de la campagne d'évangélisation et la conférence internationale d'édification. L'événement se tient au tabernacle de la foi vivante à Ouagadougou. En marge de cette rencontre, le pasteur David Emmanuel Koni, initiateur de ce rassemblement spirituel, a été établi apôtre par le docteur Mamadou Philippe Karambiri, Kader Ouedraogo et Hervé Jérémy Sawadogo. Voici l'acte qui consacre désormais le pasteur David Emmanuel Koni comme apôtre. La cérémonie de consécration a été conduite par son père spirituel, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Bien avant, l'homme de Dieu a enseigné sur le ministère de l'apostolat en se basant sur la vie de Paul. L'on retiendra que l'œuvre apostolique est progressive et le choix de l'apôtre résulte de la volonté souveraine de Dieu. Le choix de Dieu ne vient pas sur toi quand tu es né. Le choix de Dieu est avant la fondation du monde. Tu peux être dans les erreurs pendant des années. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Tu peux être dans l'échec pendant des années. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Dieu s'intéresse à une seule chose. Quand il te regarde, selon le conseil de sa volonté, selon ce qu'il a déterminé lui-même dans l'éternité, il montre aux anges. Cet homme que tu vois, cette femme que tu vois là, c'est mon choix. Par ailleurs, l'apôtre doit se familiariser avec la voix du Saint-Esprit afin de recevoir de lui des instructions claires. Il doit aussi avoir un discernement aiguisé pour reconnaître le mentor que Dieu a placé sur son chemin. Pour que tu aies un homme, un mentor dans un premier temps qui va te révéler. Parce que ce mentor appelé Barnabas, c'était un homme de confiance. Un homme que les apôtres respectaient. Un homme que la communauté chrétienne respectait. Quand il allait quelque part, les gens disent que cet homme-là dit c'est la réalité. C'est cet homme que Dieu a mis sur la route de Saul de Tarse. Il a pris Saul de Tarse sous ses ailes, sous son mentorship. Il lui a révélé ce que lui il savait. Un apôtre doit faire montre d'un courage comme celui du lion, rugissant en avançant sans se soucier de l'adversité. Autant son apostolat doit faire ses preuves, autant il doit être prêt à faire face aux épreuves. Les preuves, c'est votre compétence, ce que Dieu fait à travers vous. Les épreuves, ce que vous devez subir face donc, à la pression sociale, à la pression des hommes. Et vous devez prouver que vous êtes un homme fait de la bonne manière, que votre substance est réelle. Et vous devez vaincre ces épreuves-là pour montrer aux autres que vous êtes capable de les mener à bon port. Mais si vous claquez devant les épreuves, les gens se disent, mais il n'est pas un bon chef parce que lui-même claque, comment on va faire? Une locomotive qui s'arrête en plein milieu de la route, les wagons ne peuvent plus avancer. Il dit ce qui vient de se produire est très très important parce que c'est une impartition qui va l'amener à un prochain niveau de son ministère. En outre, la consécration ouvre l'intelligence du consacré à la connaissance révélée de Dieu. Par cette prière prophétique, c'est l'onction apostolique qui est transférée sur lui. Le désormais apôtre a conscience de la lourde responsabilité qu'il endosse. Je mesure toute l'importance du mot dans le vrai sens du mot. Alors pour moi, c'est une grâce de Dieu. Je n'ai pas choisi pour être apôtre, mais j'ai été reconnu pour être apôtre par les hommes et cela implique vraiment cette responsabilité qui nous me fait absolument assumer avec la grâce de Dieu, bien sûr. Et nous sommes maintenant appelés à faire mieux, à avancer et à marcher dans le plan de Dieu. Et c'est vraiment une grâce pour moi d'être à ses côtés pour l'aider à accomplir le plan de Dieu dans sa vie et dans le ministère. 3 passages clés, à savoir Actes 26, 13, 19, Juge 6, 14 et Romains 1, 1, devront guider principalement le ministère de l'apôtre Koni selon le docteur Mamadou Philippe Karambiri. À ses côtés, son épouse a aussi reçu une impartation d'onction.